contrôleur général des lieux de privation de liberté. Bonjour Adeline Hazan. Bonjour. Ce mouvement des surveillants de prison, très suivi, très dur, beaucoup d'accès bloqués dans les prisons. Vous l'avez vu venir, vous le comprenez? Je le comprends tout à fait et je ne suis absolument pas étonnée. Si on cumule les conditions dans lesquelles travaillent les surveillants, la surpopulation carcérale, le fait que beaucoup de gens n'ont rien à faire en prison et qu'ils y sont quand même, plus une gestion très difficile maintenant des détenus radicalisés, ça n'est pas fini, on aboutit à une situation explosive que moi je dénonce depuis extrêmement longtemps. Oui, rappelez-nous combien de détenus aujourd'hui pour combien de places? Aujourd'hui, 70 000 détenus pour 60 000 places. 10 000 détenus de plus, ça veut dire des détenus qui sont à 3 ou 4 dans des cellules de 9 mètres carrés, qui sortent parfois en maison d'arrêt 2 heures seulement dans la journée, qui passent 22 heures dans une cellule sur 24 dans des conditions que je viens de décrire, alors que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire en prison. Les malades mentaux, les personnes qui sont condamnées pour des très courtes peines, ça ne sert à rien, ni pour eux, ni pour la société. Je crois qu'ils échappaient à la prison. Non, justement, ça c'est une illusion. Ils n'échappent pas à la prison. À moins de 2 ans de prison. À moins de 2 ans, il est possible d'aménager. Mais dans la réalité, moi qui passe une semaine par mois dans les établissements, dont des prisons, je constate qu'elles sont pleines, presque à 50%, de gens qui effectuent des peines de 3 mois, 4 mois, pour parfois des délits routiers. Des délinquants routiers sont envoyés en prison. Mais bien sûr, il serait beaucoup mieux dans un hôpital en train d'effectuer un travail d'intérêt général dans des hôpitaux où, par exemple, il y a des accidentés de la route. Donc, il faut vraiment un changement total de paradigme et c'est à cela que moi j'appelle les pouvoirs publics. Le président de la République a annoncé subitement, parce que ça n'était pas prévu. Un plan prison, c'était lundi dernier devant la Cour de cassation, des constructions de places. Alors justement, si ça n'est que des constructions de places, ça ne sert à rien. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que plus on construit de places, plus elles sont remplies, plus les magistrats incarcèrent. En 30 ans, on a doublé le nombre de places de prison. Il y a 30 ans, il y avait 30 000 places, on est à 60 000 places et il y a 70 000 détenus. Ça veut dire que plus on en construit, plus elles sont remplies. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut un changement culturel total. On a d'ailleurs sur le papier les possibilités, les alternatives, ce qu'on appelle les alternatives, c'est-à-dire d'autres choses. Elles existent, elles sont nombreuses. Simplement, il n'y a pas suffisamment de magistrats qui les prononcent et il n'y a surtout pas une impulsion globale du gouvernement, du garde des Sceaux, pour faire en sorte que ce soit celle-là qui soit prononcée en priorité. Adeline Hazan, vous connaissez ce débat par cœur. Quand on dit peine alternative, quand on dit échapper à la prison, vous êtes immédiatement taxé de laxisme et de ne pas faire de politique suffisamment répressive pour limiter la délinquance. Mais ce qu'il faudrait que l'opinion comprenne, c'est que tout le monde y a intérêt, parce qu'actuellement dans les prisons, on fabrique des bêtes fauves. Donc elles ressortiront un jour, elles ressortiront encore plus désinsérées qu'elles n'y sont rentrées. Donc la société n'a rien à y gagner et la société aurait à gagner à ce que justement les détenus soient autrement condamnés, ou bien quand ils sont condamnés, que justement l'état des prisons leur permette de sortir dans un état meilleur qu'ils n'y sont rentrés. Je voudrais qu'on reparle des conditions de travail des gardiens de prison. Vous sillonnez la France, vous faites 150 visites par an, je crois. Vous continuez de voir beaucoup d'horreurs dans vos visites de prison. À Fresnes, Nanterre, Osny, Bois d'Arcy, un surveillant pour 100 détenus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À Fresnes, par exemple, c'est 2200 détenus pour à peu près 1000 places. Les surveillants sont un par coursive pour 100 détenus. Comment voulez-vous qu'ils fassent un travail qui soit autre que ouvrir, fermer les portes? Ce sont, comme ils le disent eux-mêmes, des surveillants porte-clés avec peu de moyens, mal rémunérés. Tout ça crée une situation mais totalement explosive qui fait que moi je suis vraiment pas étonnée de ce qui se passe. Et des horreurs sur l'état des cellules ou des communs? Absolument, à Fresnes, on l'a dénoncé il y a quelques mois, des rats dans les cellules, des rats dans les chambres des surveillants, des punaises de lit qui font que les détenus, on les a photographiés, ont le dos parsemé de piqûres. Il y a également des risques de gale dans ces prisons. Enfin, il y a vraiment absolument tout pour que ce soit une situation comme celle qu'on découvre ou pas aujourd'hui. Merci beaucoup Adeline Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté. Merci d'être venu au micro de